Et que se passe-t-il dans nos belles provinces? Cette fois-ci, c'est dans les Deux-Sèvres qu'on a du sale. Des barjots ont fait du crade devant un lycée professionnel. Rien que ça. Ah, ça s'est passé ce 3 mars, ça appartenait. Bon, appartenait, c'est une, semble-t-il, paisible bourgade des Deux-Sèvres. Enfin, je ne sais pas. J'ai pas été regarder la population locale. Alors, ils sont 1000, 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000. En fait, j'en sais rien. En tout cas, ce que je sais, c'est que ça s'est passé le 3 mars, vers 19 heures. Semble-t-il, un groupe d'individus a décidé de ponctuer une pause clope de lycéens d'un lycée professionnel de nommant les Grippeaux. Et ils ont fait ça, eh ben, somme toute, avec couteau, machette, moutchakou sans doute. Oui, c'est un truc tout à fait à la mode maintenant, la machette. Bon, c'est vrai que c'est ce petit côté festif, un retour aux vieilles valeurs, somme toute républicaines. Ah, souvenez-vous, au début du XXe siècle, hein, quand t'avais les Sioux qui jouaient du couteau dans les baraquements autour de Paris. Ah, quelle belle époque quand même, hein. Tout ça a disparu lors du premier conflit mondial, quand justement tous ces Sioux ont été se faire étriper sur la Marne, etc. Ah, ils étaient dans les taxis de la Marne, hein. Ah, ah, ils ont senti la baïonnette, hein, ça les changeait un petit peu des petits couteaux. Bah là, c'est pareil. C'est le petit côté festif. Là, c'est un petit peu la guerre des boutons, mais version 2026, hein, tu vois, c'est remis au goût du jour. Et moi, je trouve ça, c'est bien. Ça fait couleur locale. On trouve que nos provinces se tarissaient, ça manquait de population, ça manquait de vigueur. Hein, cette vigueur républicaine qui est tellement importante. Et ben là, c'est le retour. Hein. En plus, bien, c'est des futurs actifs, hein, c'est un lycée professionnel, etc. Donc, c'est normal que Deux-Sèvres, qui est plutôt un département qui est connu pour ses bocages et pour ses élevages, eh ben, maintenant, on a droit à des combats de rue version tropicale. Tu vois, la machette, c'est un instrument plutôt tropical. Ouais. Donc, on a des individus qui, semble-t-il, étaient extérieurs à l'établissement, qui sont venus à plusieurs agressouiller au moins un élève de ce lycée professionnel, et cela donc pendant la sortie des cours. Il faut croire que rentrer chez soi tranquillement n'est plus une option quand on fait un sapé soudure, voilà, tout simplement. Voilà. C'est simple, hein, tout est simple, somme toute, quand on réfléchit rapidement. Hein. Selon, là je cite, selon plusieurs témoins lycéens, les agresseurs étaient armés de couteaux et de machettes. La machette, ah. Somme toute, moi ça me laisserait rire parce que la machette c'est quand même un outil polyvalent qui fut utilisé jadis pour couper la canne à sucre, oui, peut-être même d'ailleurs toujours, je sais pas trop, hein, mais désormais qui, en nos beaux territoires français de la métropole, s'est reconverti en accessoire de règlement de compte scolaire. Et c'est bien, c'est bien, c'est le progrès, c'est beau, moi ça me fait plaisir. Donc, bien sûr, suite à ce petit désagrément, la gendarmerie a ouvert une enquête. Les enquêteurs, la presse nous le précise, travaillent et selon les termes consacrés, ils travaillent d'arrache-pied. Voilà, pour identifier les agresseurs. Je ne vous ferai pas l'aumône de vous dire de noter l'ironie du vocabulaire, puisque arrache-pied, pour une affaire de coup de lame, c'est rabelaisien, c'est de la poésie administrative française, très très goûteuse. Vous voyez, on dit que la poésie est morte. Ben non, elle n'est pas morte, elle est toujours là. Petite cerise sur le gâteau, les enquêteurs explorent la piste d'un règlement de compte lié aux stupéfiants. Mon Dieu, il est vrai que quand une machette fait son apparition devant un lycée pro en province, c'est rarement eu le vrai pour un différent au sujet du dernier match de pétanque. Bah oui, bah oui. Alors, l'élève ciblé était, dit-on, dans un état rassurant. Il a pu être entendu par les gendarmes. De son côté, le rectorat, lui, a qualifié cet événement de fait regrettable. Oui, la seule réaction de l'éducation nationale, c'est «Oh, c'est un fait regrettable. Regrettable». Voilà, quand on a un gamin
ou même des gamins, hein, donc à l'entrée d'un lycée professionnel qui voient plutôt des machettes briller devant leur lycée, l'institution sort les grands mots. Regrettable. Voilà. Donc moi, par exemple, là, ça m'arrive de temps en temps, là, je suis en train de parler devant mon micro, et des fois, je renverse mon café. Ah, c'est regrettable. Oui, c'est pareil. Mon café qui se renverse sur mon clavier, c'est regrettable. Des gamins qui se font menacer à coups de machette et même certains qui prennent des coups, c'est regrettable. Voilà. Bravo l'éducation nationale. Bon, les élèves, eux, sont sous le choc. Ils ne le seraient pas. En tout cas, selon ce qui était déclaré, tout le monde criait. En tout cas, c'est ce que racontent les témoins. Et franchement, moi, je les comprends, hein. Moi, j'aurais pris mes jambes à mon cou et je serais parti loin de tout ça, hein. Bon, Partenay n'a pas manifestement l'habitude de jongler entre devoir de maths d'un côté et de l'autre côté, esquive de coupe-coupe. Mais bon, alors, il est vrai, j'en parlais en préambule, on est loin quand même de la guerre des boutons de notre enfance. En tout cas, pour ceux qui sont les plus vieux. C'est vrai que la guerre des boutons, ça pouvait être sympa, hein, même une bataille de neige à coups de grosses pierres, c'était peut-être un petit peu festif, un petit peu violent parfois, mais on était quand même loin des coups de schlass qui te lardent le gras et des coups de machette. C'est vraiment deux salles, deux ambiances. Des gosses qui se bagarraient pour une veste et piquaient les boutons des autres dans la guerre des boutons. Là, on passe à l'édition augmentée. C'est de la VR, hein, c'est pas de la vidéo. Comment on dit? Pas de des jeux virtuels, là. C'est des trucs augmentés. Je sais même plus les termes. La- là, c'est l'édition augmentée, hein, donc de la guerre des boutons, version lame d'acier, inoxydable, coupe-coupe. Voilà. Bon, il faut dire que peut-être ma nostalgie est un petit peu has-been, hein. On va lire un petit peu l'article. En tout cas, l'extrait qui est disponible, puisque c'est derrière un paywall pour l'intégralité. Une violente rixe éclate devant un lycée des Deux-Sèvres. Les élèves sous le choc. Tout le monde criait, nous déclare-t-il. Mon Dieu. Une violente rixe a éclaté mardi soir 3 mars devant un lycée professionnel de Deux-Sèvres, impliquant des élèves et un groupe d'individus a priori armés. Ah bon, a priori, hein, c'est a priori. Sous le choc, les lycéens internes sont depuis confinés en raison de risques de représailles. Une violente rixe s'est produite. Alors moi aussi, j'adore rixe. Ouais, dans la notion de rixe, il y a toujours une certaine équivalence entre deux groupes. Là, d'un côté, on a un groupe qui vient d'extérieur, armé a priori de coupe-coupe et autres objets contendants et coupants. Et après, on a des lycéens qui sont en train de cloper devant l'établissement. Éventuellement, donc, ces individus s'attaquaient à une personne précisément. Et eux, les journalistes, nous transforment ça en une violente rixe. Et réellement, je pense qu'il faudrait que les journalistes arrêtent d'utiliser des termes galvaudés et qu'ils essayent d'utiliser les bons termes. Donc tout ça s'est passé vers 19h devant le lycée professionnel Ligripo de Parthenay en Deux-Sèvres, a appris le Courrier de l'Ouest et sources concordantes. Des individus extérieurs à l'établissement auraient agressé au moins un élève au moment de la pause cigarette. Choqués et inquiets, les lycéens et lycéennes témoins de violences agression ont bénéficié d'une cellule d'écoute. Eh ben dis donc. Une enquête de gendarmerie a été ouverte. Selon nos informations, les enquêteurs travaillent d'arrache-pied. Vous voyez, c'est une fameuse d'arrache-pied dont je vous parlais tout à l'heure. Pour identifier les agresseurs, ils cherchent à confirmer les informations rapportées par plusieurs lycéens. Selon eux, les mises en cause auraient été armées de couteaux et machettes et il pourrait s'agir aussi d'un règlement de compte sur fond de stupéfiants, hypothèse que les enquêteurs doivent vérifier, indiquent nos sources. Oui, donc en résumé, je vous ai à peu près tout dit, un petit peu en vous narrant une histoire un petit peu plus festive, hein, mais tout était dit. On se quitte et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Dans tous les cas de figure, on voit bien que la situation dégénère, qu'on a de plus en plus d'histoires comme ça devant nos établissements d'éducation. On est loin des problématiques des chauffards qui passaient devant les écoles. Maintenant, c'est carrément sur les trottoirs qu'il y a des drames.
Et ça devient de plus en plus terrible de vous dire que vos gamins, vos adolescents, vos jeunes adultes sont confrontés à ce type de situation ou sont dans le risque d'être confrontés à ce type de situation. Et somme toute, dans tous les coins de la France, même ceux qui, a priori, ne semblent pas être des endroits où devrait se passer ce type de choses. Eh oui.